Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un essai du FTX Zoro qui est juste derrière moi. On y va. Donc FTX Zoro, comme je vous disais, comme son nom ne l'indique pas, c'est un trophy truck échelle 1/10, donc de la marque FTX, bien entendu. Version brushed, donc avec moteur à charbon, parce que j'ai cru comprendre que la version brushless, les mecs ils prenaient un peu toute la transmission et un peu tout dans la tronche. J'étais pas trop chaud pour acheter ce produit. Mais je vais vous montrer ce qui m'a convaincu, c'est le réalisme entre guillemets dans la conception du châssis et surtout du train arrière. On est vraiment sur la conception d'un vrai trophy truck, quoi. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ça nous dit que c'est 99% prêt à rouler, c'est waterproof, c'est équipé d'un moteur brush, donc avec des charbons en 550. Il y a un cockpit qui a été dessiné, on va dire, le plus réalistement possible. C'est un châssis moulé type baignoire, tube. C'est 4 roues motrices. C'est des bras de suspension qui sont solides et légers. On a des aluminium, on a des amortisseurs en aluminium et tout est réglable d'un point de vue suspension, que ce soit la hauteur de caisse, le carrossage, le pincement, etc., etc. Alors, faut dire que la boîte est assez sympathique, hein, avec le petit Zoro, là, le petit bandit, là. Par contre, on commence déjà un peu à rigoler quand on regarde les autocollants. Là, on reconnaît bien le logo des filtres à air Cayenne et c'est NNM. Donc, à mon avis, on va avoir des petites phases de rigolade sur les autocollants de la carrosserie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant sur la boîte? Sur la boîte, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Si, là, il va y avoir toutes les spécifications techniques. Et ce sera à peu près tout. Bon bah écoutez, je vais déballer tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce FTX Zoro donc sorti de sa boîte. Donc qu'est-ce qu'on a? Bah on a pas grand chose, j'ai envie de dire, mais le principal, un manuel d'utilisateur, le Zoro de chez FTX, avec un chargeur qui se branche sur une prise standard, une prise de courant, chargeur standard, un peu de téléphone, avec un gros adaptateur pour la prise Europe. De toute façon, ça, on s'en fout un peu parce qu'il y a de fortes chances qu'on n'utilise pas la batterie qui est fournie d'origine. On a une radio qui est en 2,4 GHz, hein, qui est assez standard et assez cheap, hein, si on peut dire, avec une grosse antenne. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu des grosses antennes comme ça. Mais déjà, elle est assortie à la couleur de la voiture, ça c'est pas mal. Et on a tous les réglages qu'on a besoin, donc avec du reverse sur les servos, du trim, du dual rate, des LED d'état. Bref, on a un peu tout ce qu'il nous faut sur une radio, hein, avec une commande de direction qui est qui a un bon feeling, on va dire. Une gâchette qui fait très cheap, mais bon, c'est suffisant en même temps. Donc c'est vendu pour comme vous avez vu, du 99% RTR. C'est à 150 €. Enfin, moi je l'ai sorti à 140 et quelques de mémoire aussi. Donc bon, c'est de l'entrée de gamme, hein, clairement. Hein. Ça vous permet d'avoir un véhicule typé 1/10 short course truck. On va voir avec vraiment un châssis qui est vraiment réaliste vis-à-vis des solutions techniques par rapport au vrai short course truck. Et avec une carrosserie, honnêtement, il faut dire ce qui est, avec une carrosserie qui est vraiment sympathique, hein, avec un choix de couleur qui est assez sympathique, une carrosserie qui rend bien. Alors comme je vous disais, hein, on a des petits trucs sympas, hein, tu vois, les pneus par exemple, c'est pas du Firestone, c'est du Firestorm. Comme je vous disais, là, le filtre à air, c'est pas du Cayenne, c'est du NNM. Enfin, on a plein de trucs où on reconnaît les marques, mais c'est pas les marques, donc il n'y a pas de copyright du coup. C'est typiquement un chinois. Après, c'est du goût au pas de tout le monde, mais bon, c'est typiquement chinois. Donc, sans plus attendre, on va ouvrir pour voir les entrailles de la bête. Si j'y arrive, voilà. Petit tour sur le cockpit quand même, parce que donc ils nous ont fait la pub là, qu'il y avait un cockpit là sur la boîte, et c'est vrai qu'il y a un petit bout de carrosserie à l'intérieur avec des vrais casques, des vrais casques en plastique avec des pilotes, un volant. Enfin, c'est un cockpit assez simpliste, mais qui fait le boulot. Hein, c'est réaliste, hein, c'est propre. Et pareil, vous voyez les harnais, c'est pas des Sparco, c'est des Eparco. Voilà, bienvenue en Chine. Donc, on retire la carrosserie. Sous cette carrosserie, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve toute une armature en plastique, hein, un espèce de roll cage, un arceau en plastique. Et pourquoi on retrouve ça? Parce que
pour les connaisseurs de la marque FTX, hein, il y en a peut-être pas beaucoup, je pense, hein, mais donc ce Zoro, eh ben, c'est ni plus ni moins qu'un FTX Outlaw. Donc la version ultra fort, la version dépouillée, on va dire, de la voiture, donc sans carrosserie, juste avec un arceau. C'est du ultra fort, on appelle ça. Et bah, donc cette version Zoro, c'est juste un short course, mais donc avec la carrosserie en supplément qui est au-dessus de cet arceau, et surtout un bumper avant qui n'est pas sur la version Outlaw, sur la version ultra fort. Donc, comme je vous disais, donc l'arceau à l'intérieur de cette carrosserie, bah, ça protège un peu plus avec des bumpers latéraux, avec une belle carrosserie autour. Franchement, moi je préfère cette version short course à la version ultra fort. Donc, ça mise à part, donc qu'est-ce qu'on retrouve? Et ben, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Moi, qu'est-ce qui m'a fait acheter ce Zoro? C'est ce train arrière. Parce que pour les amateurs de short course truck et pour les connaisseurs de short course truck, ou trophy truck, ça s'appelle aussi aux US, et ben les trains arrière, ils sont comme ça. Et c'est pas des trains arrière comme on retrouve sur la plupart des short courses qu'on a sur le marché, qui sont des trains arrière comme vous avez le train avant ici, donc un train arrière avec des bras de suspension et des biellettes. Alors c'est très efficace, ça marche très bien, mais les vrais trains arrière de short course, et ben c'est comme ça. Enfin short course, trophy truck, c'est comme ça. Donc c'est vraiment uniquement pour ça entre guillemets que j'ai acheté ce FTX Zoro. Donc tant qu'on est là, donc la barre anti-roulis, pareil, hein, avec une cinématique et un mécanisme très similaire à ce qui se fait avec les vrais short courses, hein. Des suspensions qui ont l'air pas mal, hein. On a l'air d'avoir un bon amorti, hein, sur le véhicule. Pour un truc entrée de gamme comme ça, on a plutôt un bon amorti, hein, ça amortit plutôt bien. L'arrière, on est plutôt pas mal. Alors, il va peut-être falloir rehausser, ajuster la hauteur de caisse, parce qu'avec la carrosserie qui pèse un petit peu, ça a tendance à lui tasser un peu le cul. L'avant, on est plus léger, forcément, il y a moins de poids sur l'avant. Donc, non, des bonnes surprises en tout cas, des bonnes suspensions a priori. Donc comme je vous disais, des amortisseurs en aluminium. Alors c'est du cheap, hein, c'est de l'entrée de gamme aluminium on va dire, mais ça n'empêche que c'est quand même en aluminium, c'est réglable. Alors les bras arrière, les biellettes, les triangles, tout ça c'est du polymère, hein, du polymère, c'est du composite, mais c'est bleu. Bah ça change un peu du noir, c'est assez sympathique, je trouve. En plus ça va bien avec la carrosserie. Vous avez une multitude de réglages là avec des trous sur les bras, sur les tirants de bras de suspension. Vous avez vos links qui eux ne sont pas réglables, ils sont en plastique, hein, il n'y a pas forcément de biellette de réglage, il y a juste du plastique, une rotule, une vis. Par contre ici vous avez un deuxième trou de fixation, donc si vous voulez régler un peu l'angle d'incidence, l'inclinaison de ces biellettes, de ces links du train arrière. Vous avez toute une palanquée de trous de réglage des amortisseurs. Alors, honnêtement, là j'avoue c'est un peu too much là. Il y a trop de trous, il y a trop de réglages. Alors ça donne un style, hein, mais là au niveau réglage, là je pense que les mecs qui kiffent les réglages, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Hein. Sur l'avant, on est sur des biellettes qui ont l'air d'être en inox, hein, vu la teinte et le satiné de la chose. Moi je dirais que c'est de l'inox. Avec des bras avant pareil, vous avez un petit réglage au niveau du pied de l'amortisseur, et au niveau de la tête d'amortisseur pareil, sur le support d'amortisseur vous avez un petit réglage là-dessus. Des amortisseurs bien entendu également en aluminium qui sont réglables, qui sont chargés en huile, hein, je le répète, il y a de l'huile dans les amortisseurs, c'est des vrais amortisseurs, c'est pas juste des pompes à vélo. Alors quand on regarde un peu plus dans les entrailles, qu'est-ce qu'on a? On a un servo de direction avec une biellette, on a un récepteur, on a un variateur électronique brushed, donc pour modèle moteur à charbon. On a donc un cable management, un passage des câbles qui est pas trop mal, et on a donc on se retrouve avec un moteur 550, un moteur 550 avec un petit radiateur sur le dessus pour évacuer un peu la chaleur, et donc un moteur brush donc en 550. Au milieu, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, on a un cardan avec des noix de cardan qui sont en ferraille, un cardan en ferraille. À l'arrière, sur la transmission, j'ai retourné la machine, ça ira plus vite. Sur la transmission, on a un cardan qui est full plastique avec des noix de cardan en plastique, donc en composite en tout cas. Donc ça, à voir dans le temps si ça va tenir. Hein. On a notre
donc notre pont arrière avec un différentiel. C'est vrai que les de mémoire, hein, les short course et les trophy truck, c'est du... Enfin, alors peut-être que je vous dis des conneries, mais il me semble que c'est des ponts rigides qu'ils ont à l'arrière. Bon, là on a un différentiel. Après, il y a toujours moyen d'acheter un truc pour... enfin, un truc, une espèce de croix, où on vire le cache, on met la croix pour remplacer le diff, et donc on peut bloquer le diff arrière. Mais peut-être que je vous dis des bêtises. Peut-être que sur les vrais trophy trucks, c'est aussi un différentiel. Donc on a ces bras donc, de suspension. Ce fameux châssis, donc ce châssis typé baignoire, hein, comme ils disent, pareil, en composite, avec de la visserie tête hexagonale, ça c'est plutôt pas mal. Les bras de suspension qui ont l'air ma foi assez solides, hein. Alors après c'est vrai que le design et la couleur, hein, ça va peut-être rappeler des choses à certains. Ça ressemble à du RPM, enfin ça ressemble, c'est pas du RPM, mais clairement c'est le look copié sur RPM. Ici, vous voyez votre boîte de vitesse à l'intérieur. Et ici, donc, vous avez votre pare-choc qui a l'air de bien parer les chocs, hein. Regardez, ça se plie bien, ça a l'air de bien encaisser les chocs, ça se déforme bien, sans se casser, a priori. Donc, un différentiel à l'avant. Vous voyez, on est sur un diff avant également. Et je ne pense... Il n'y a pas de diff central, non, je ne pense pas qu'il y ait un diff central, mais d'après ce que j'ai pu lire donc sur les descriptifs, votre boîte de vitesse qui se trouve ici, c'est une cascade de pignons en gros, et ce serait des engrenages métalliques ici également, donc pour la longévité ce serait pas plus mal. D'un point de vue batterie, donc on a un compartiment batterie qui se retrouve donc sur l'arrière du produit, de la machine, donc ça nous fait un bac batterie qui se retrouve sur l'arrière, qui est rectangulaire, donc qui doit pouvoir accepter des LiPo 2S standard sans aucun souci. Et donc avec, on vous a fourni une batterie 1800 mAh NiMH Voltaire C. Ouais, 1800 mAh, déjà on va pas aller bien loin, et en plus NiMH, en plus avec des prises Tamiya, enfin bon bref. Ça, je pense que, enfin, c'est pas je pense, hein, ça va partir à la benne très rapidement. Et à la place, on va mettre du LiPo. Et comme on va mettre du LiPo, on est foutu avec la prise. Donc, il va falloir que je coupe et que je soude une nouvelle prise. Ça va être du XT60 parce que moi, j'utilise énormément ça sur mes packs batterie. Alors, d'après ce que j'ai pu lire sur les forums américains ou d'autres ou forums anglophones, on va dire, il y aurait une petite faiblesse du châssis plastique là à ce niveau-là, là où vous avez donc le support des bras tirés à l'arrière là et des links qui vient se fixer sur le châssis à ce niveau-là, et a priori sur certains pets, on va dire, c'est ici qu'il y aurait une faiblesse du châssis et que ça casserait. Alors, il y a pas mal d'options qui sont disponibles pour cette machine, hein. Alors, dès qu'on commence à parler d'options, ça grimpe très vite, hein, donc c'est pas forcément très rentable, comme je disais. Donc sur un produit comme ça, à 150 €, clairement orienté, alors soit pour les débutants ou soit pour les gens qui ont du petit budget. Si on commence à foutre des options à 40, 50, 30, 20, 10, on arrive à 4000 € et on s'est pas rendu compte qu'on a dépensé une tonne d'argent dans le modèle, entre guillemets, dans le produit. Donc écoutez, on verra avec le temps, hein, si bon là de toute façon on va aller rouler avec, hein, je vais remplacer la prise comme je vous ai dit. On va aller tester ça tout de suite, on va aller tester ça dans le jardin et peut-être même ailleurs pour voir les capacités de l'engin et voir ce que ça donne. Si on casse des choses, vous serez tenu au courant en direct live, et puis de toute façon moi sur la durée d'utilisation du produit, moi je vous ferai des petits retours si je casse des choses, si j'ai des choses à changer, si j'améliore des choses. Bon, si ça vous plaît, je vous ferai une autre série de vidéos sur cette machine pour voir un peu le développement de la machine. On n'a pas parlé des pneus. Donc on a des jantes qui sont typées donc short course, donc avec un diamètre inférieur à l'extérieur par rapport à l'intérieur de la jante. Là vous voyez que la jante remonte beaucoup plus haut sur le pneu. Donc un flanc large ici, un flanc quasiment pas de flanc sur l'intérieur du pneu. Ça a l'air d'être des pneus moussés, il me semble qu'il y a de la mousse dedans. On a une gomme qui a l'air assez souple, donc ça a l'air d'assez bien gripper, hein. On a l'air d'avoir une gomme assez souple. C'est identique à l'avant comme à l'arrière. Donc ça devrait plutôt bien gripper avec des petits crampons là qui devraient bien faire leur boulot. Après c'est sûr que sur une utilisation pavée ou asphalte, on risque de bouffer un petit peu du pneu rapidement, mais au moins en condition off-road, ça devrait bien gripper tout ça.
Bon bah voilà, c'est déjà, on est déjà pas mal là, franchement ça me plaît bien, franchement ça, ouais, ça me plaît bien. Comme je vous disais, hein, moi ce qui m'a fait acheter ce produit, c'est vraiment ce train arrière avec la barre anti-roulis vraiment typée réalisme à fond hein, sur les trophy truck, short course truck. Bah, franchement là comme ça en statique, j'en suis plutôt content avec des suspensions qui ont l'air efficaces. Non franchement pour le tarif, moi ça me plaît bien pour l'instant en tout cas. Donc bah écoutez, je vais changer cette prise qui me plaît pas du tout par contre, et on va charger un pack batterie et on va aller limer ça un peu, on va aller voir ce que ça donne en termes de performance et d'utilisation en dynamique. Mais voilà, donc soudure terminée, donc j'ai remplacé la prise Tamiya toute pourrie d'origine par une prise XT60, donc qui est standard bien entendu avec un peu tous les packs lipo. Donc maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va nous rester à faire mettre des piles dans la télécommande. Et manque de chance, c'est une télécommande où il faut mettre 8 piles dedans. Oui, ça existe encore, les télécommandes à 8 piles. Donc, voilà, donc on a sorti, il y a 40 millions de packs d'accu là, et on va remplir la télécommande et on va enfin pouvoir tester ce FTX Zoro. Donc allez, c'est parti, test de ce FTX Zoro. Donc ça y est, j'ai mis les 8 accus dans la télécommande, une batterie, batterie Gen 6 5300 mAh de mémoire en 2S. Lipo 2S bien entendu. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne en termes de performance. Ça lève la patte. Ça c'est très c'est ce type de machine, hein, ce type de machine avec l'axe à l'arrière, enfin un pont à l'arrière en face de full axle, ça a tendance à lever la patte comme ça. C'est typique de ces machines là. Alors en termes de performance, c'est pas fou, encore une fois, on est sur une motorisation brushed, hein, donc avec des charbons. Mais pour l'utilisation dans votre jardin, ça a l'air amplement suffisant. Parce que ça sert à rien d'avoir un truc qui roule à Mach 12 dans votre jardin, parce que vous allez vous rentrer dans tous les obstacles, voilà, par exemple. Vous allez vous taper tous les obstacles et arriver pleine balle dans les trucs, ça sert strictement à rien. Mais donc les performances, la vitesse de pointe en tout cas est amplement suffisante pour une utilisation en jardin ou dans un espace assez réduit. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai un peu réglé les suspensions parce que d'origine avec le pneu là que vous voyez donc à l'arrière de la machine, à l'arrière de la carrosserie, ça mettait pas mal de poids de porte-à-faux sur l'arrière et les amortisseurs arrière. Donc je n'ai pas modifié la raideur des ressorts, j'ai juste resserré un peu le réglage des amortisseurs pour rehausser donc la hauteur de caisse et obtenir assez de sag, on appelle ça, donc assez de sag, mais tout du moins assez de débattement aussi sur la machine. Vous voyez, les obstacles ça encaisse pas trop mal, hein. Ça freine correctement, ça braque correctement, hein. Merci aux 4 roues motrices, ça permet d'avoir quand même de la directivité donc sur les roues avant, hein, même quand on délaisse le train avant. Bon, ça a tendance, c'est assez, le centre de gravité est placé assez haut, donc ça a tendance, comme vous voyez, hein, quand on fait un peu trop l'imbécile, à se retourner assez facilement. Mais bon, quand on anticipe la chose, on arrive donc à se remettre sur les roues sans trop de problèmes. Sur l'asphalte, ça donne quoi? Sur l'asphalte, ça part pas trop mal aussi. Alors, on n'a pas assez de puissance pour faire drifter ou pour faire déraper les pneus en phase de full axle. Mais ça marche assez bien, c'est assez réactif niveau direction. Malgré, si j'aurais quelque chose à vous dire, ce serait que malgré le cerveau de direction a l'air un petit peu paresseux. Il n'est pas, vous voyez, c'est pas fou en réactivité. Bon, c'est suffisant, encore une fois, mais c'est pas fou en réactivité. Donc franchement, parce que clairement, comme je vous disais, moi j'ai acheté ce FTX Zoro uniquement pour le fait que ça d'un point de vue technologique et choix des technologies embarquées, ça se rapproche vachement d'un vrai trophy truck, d'un vrai short course truck, trophy truck. Mais même à l'usage comme ça, moi je suis vraiment, alors j'irai pas jusqu'à dire impressionné, mais je suis bien content de cette petite machine pour l'instant en tout cas, en utilisation purement bashing, si l'on peut dire. Alors vous voyez, hein, je me prends, alors c'est pas volontaire, hein, mais bon, je fais un peu le guignol, donc je me prends des différents obstacles.
On n'a pas de casse à déplorer. Bon, en même temps, à ces vitesses-là, si on avait déjà des casses à déplorer, ce serait fâcheux. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Voilà. Les cabrioles. Bon, ça a l'air de faire des cabrioles assez facilement. Et ben, je pense que vous allez passer pas mal de temps à le remettre sur ses roues. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, comme ils disent. On va voir ce que ça donne avec... on va essayer de jumper un petit peu pour voir ce que ça donne. Marche arrière, bien évidemment. Ça freine bien, ça braque bien. Non, je suis, pour l'instant, je suis bien content de ce petit Zoro FTX. FTX, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est une marque que je ne connais pas. Donc c'est la première machine que j'ai de chez eux. Donc je ne saurais pas vous dire ce que ça vaut en termes de... Aïe, en termes de durabilité. Ouais, alors ça jump, hein, mais ça a l'air très lourd de l'avant parce que même en gardant la full axle pendant le jump, et ben c'est l'avant qui, ouais, vous voyez, c'est l'avant qui part. On n'arrive pas à le garder, à le remettre à l'équerre, enfin le remettre à plat justement quoi. On le garde, on a l'avant qui pique. Et ça reste comme ça. Même en restant full axle, on n'arrive pas à le redresser, quoi. Alors c'est gérable, hein, on arrive à faire des jumps à peu près propres, si l'on peut dire. Et vous voyez, voilà, ça tape de l'avant, ça a tendance à plonger et à taper de l'avant du coup. Par contre, oui, ça a tendance à se retourner assez facilement. Ah, ça galère, je suis à fond sur l'accélérateur à l'arrière, il n'arrive pas à s'en sortir. Manque de pêche. Voilà. Ça m'étonnerait qu'on soit déjà en fin de batterie ici. Non. Pourtant c'est une batterie de bonne qualité, hein. C'est du Gen6 5300, full charge, je venais de la recharger. Ah bah, vous voyez, il y a de la magnifique fumée qui sort du moteur. Donc on vient de cramer le moteur en direct live. Voilà, moteur cramé en direct live. Alors, oui, c'est brûlant, le moteur fume. Bon bah voilà, moteur cramé en direct live les amis. Bon bah qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben on va faire une demande de prise en garantie. Bon bah... Ouais. Je sais pas si je suis si content que ça finalement de ce FTX Zoro. En tout cas la machine en elle-même elle a l'air pas trop mal, mais bah là le moteur HS capote le moteur. Alors la machine en elle-même a l'air assez durable, hein, parce qu'elle fait des petites cabrioles, mais là le moteur il a le moteur a abdiqué. Aïe, c'est de pire en pire. Bon bah le moteur est officiellement mort les amis. Donc bah fin de cette partie roulage de l'essai. Ah bah donc bon bah voilà, je vais débrancher ça et on va faire un petit état des lieux de dans quel état cette machine est après juste quelques minutes de bashing, si l'on peut dire. Donc nous voilà de retour à l'atelier après seulement quelques minutes de roulage pour faire un peu l'état des lieux de cette machine FTX Zoro. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà un amortisseur qui est sorti de sa fixation. Bon, ça c'est pas bien grave, ça peut arriver. Bon, de l'autre côté ça a l'air pas trop mal, soit. Donc comme je vous disais, hein, batterie Gen6 5300 mAh de 2S, pas de problème, hein, c'est du assez standard. Le variateur est chaud, mais on peut laisser le doigt dessus, on ne se brûle pas forcément. Donc le cerveau, comme je vous disais, qui est un petit peu paresseux. À l'avant, pas de problème. Bon, avec les jumps, on voit que ça a un petit peu frotté sur l'avant du châssis, mais sur le reste, rien à déplorer en tout cas. D'un point de vue des roues, pareil, on n'a pas de casse ou de problématique à déplorer de ce côté-là.
Par contre, quand on arrive sur le moteur, là il fume plus, mais je vous mets au défi de laisser le doigt dessus. Il est brûlant le machin, il est cramé, il est brûlé le machin. Donc même pas 2-3 minutes de roulage et un moteur dans le sac déjà. Moi je trouve que c'est un peu, c'est plus que limite. Hein. Donc dans ces conditions, je ne saurais pas forcément vous recommander ce FTX Zoro. C'est dommage parce que l'idée est bonne, le châssis moi me plaît bien. Le comportement est mine de rien correct, malgré le fait qu'il soit un peu chargé, un peu lourd de l'avant lors des jumps. On voit qu'il a tendance à piquer de l'avant, mais le vrai problème c'est ça quoi. Enfin, un moteur qui dure, alors ça doit être du brush, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais un moteur qui dure même pas 5 minutes, faut arrêter les conneries un petit peu quoi. Donc si ça vous intéresse, je vais vous tenir informé. Là déjà je vais faire une demande, alors soit une demande de prise en garantie sur l'électronique, soit carrément renvoyer le produit et puis leur dire ciao. Enfin bref, donc dans ces conditions, l'idée est bonne, le concept est bon, l'électronique est vraiment pourri quoi. En tout cas le moteur, parce que le variateur, comme je vous dis, il est chaud, c'est normal qu'un variateur soit chaud, mais on peut laisser le doigt dessus, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le moteur, lui, il est complètement HS quoi. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, malgré cette déception, si l'on peut dire. Abonnez-vous et cliquez sur like, ça m'aide vraiment beaucoup. Activez les notifications pour ne jamais rien louper, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.